Nous venons de sortir de cette élection présidentielle. Ce que je vais dire d'emblée, c'est exactement ce que j'avais dit lorsque j'ai mis mon bulletin dans l'urne. Ce que j'avais dit en mettant mon bulletin dans l'urne, juste à la sortie, quand la presse m'a accueilli, je lui ai dit, nous n'allons pas à ces élections parce que simplement nous pensons que nous allons vaincre. Nous sommes sûrs que ces élections ne seront pas transparentes. Nous sommes sûrs qu'elles ne seront pas équitables. Nous sommes sûrs qu'elles ne seront pas démocratiques. Donc, ce que je répète ici, après le verdict, c'est exactement ce que j'avais dit, juste après avoir mis mon bulletin dans l'urne. Nous ne sommes pas allés dans ces élections parce que nous sommes sûrs de remporter la victoire. Nous sommes sûrs que ces élections ne seront pas transparentes. Nous sommes sûrs et certains qu'elles ne sont pas crédibles. Nous l'avons dit et dit. Mais nous y allons quand même. Parce que notre objectif, c'est surtout de porter un message. Un message que nous avons toujours diffusé. Celui que nous avons diffusé depuis 2007, lors de la première campagne présidentielle à laquelle j'ai participé. C'est d'avertir les Mauritaniens qu'ils courent un danger extrêmement grave, un danger de confrontation de nos communautés si on ne prend garde. Parce que le système qui nous gouverne, qui fait qu'il ne peut pas y avoir d'élections libres et démocratiques, est un système esclavagiste. C'est un système raciste, c'est un système féodal. Ce système ne peut pas organiser des élections crédibles. Ça, nous le savons et nous sommes conséquents. Donc, quand nous y allons, nous savons à quoi nous en tenir. C'est pourquoi nous n'allons pas nous rechigner ici ou bien nous mettre à nous protester parce qu'on nous a volé ou... On sait qu'on nous volera. On sait qu'on trichera. Par conséquent, quand nous y allons, nous le savions déjà. Et nous avons dit ce que nous avions redit lors de la campagne, n'est-ce pas, pour les législatives. Nous partons à ces élections et tout ce que nous obtenons, nous considérons que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné et nous en contentons. Et nous continuons le combat parce que nous pensons que tôt ou tard, il ne voilà. Il ne faut pas qu'on se trompe. Un grand leader africain qui disait que la défaite est mère du succès. En 2007, nous avons eu presque 8%. Presque 8%. En 2009, nous avons eu presque 5%. Cette fois-ci, nous avons eu presque 5%. On dit que nous sommes quatrième, mais je dirais simplement que je suis ex aequo avec Bodjen. Je suis ex aequo avec Bodjen, en vérité. Si d'ailleurs, hein, parce que 0,6%, c'est vraiment très dérisoire. Il pouvait être devant moi comme il pouvait être devant lui. Le décompte a été fait quelque part. Il y a des régions où nous ne sommes pas du tout représentés. Donc je ne veux pas spéculer. Mais les 5% que nous avons obtenus, nous nous en contentons. Nous pensons que c'est après le score que nous avions eu en 2009, même si toute proportion gardée, la situation n'est pas la même. Mais 8e, par exemple, sur 19 candidats, je crois que c'est quand même, à l'époque, c'était plus important. Parce qu'il y avait 19 candidats, si on a 8%, eh ben c'est très important par rapport à 5 candidats. Cela dit, l'enjeu pour nous n'est pas que tel soit devant nous ou derrière nous. Ce n'est pas ça notre enjeu, nous, politiquement. L'enjeu pour nous, moi je suis inquiet et je vous le dis, je suis franchement inquiet. Depuis qu'on a commencé à lutter, depuis qu'on a commencé à poser ce problème de cohabitation, ce problème de domination, d'une ethnie, n'est-ce pas, sur toutes les autres, n'est-ce pas, communautés du pays. Depuis que nous avons commencé à vitupérer contre ce système, nous pensions qu'au moins les victimes avaient compris. Ils n'ont pas compris. Nous pensions qu'au moins les victimes avaient compris. Mais véritablement, quand nous voyons les déportés qui reviennent du Sénégal, qui reviennent et qui ne sont pas pris en compte par le gouvernement, qui jusqu'à présent n'ont pas reçu leur papier, qui sont parqués dans des petits villages où les conditions de vie sont extrêmement difficiles, qui n'ont pas retrouvé leur terre, qui n'ont pas retrouvé leur village, que ces mêmes déportés, pour lesquels nous luttons depuis, n'est-ce pas, leur déportation, jusqu'à aujourd'hui, ces déportés votent pour, n'est-ce pas, le parti au pouvoir,
inquiétant. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Alors, prenez, vous avez 2 leaders au moins qui luttent aujourd'hui contre le système. 2 leaders. Et qui affichent clairement leur programme. Ces 2 leaders, n'est-ce pas, réunis, n'arrivent même pas à avoir, n'est-ce pas, le 20% contre l'Abdelaziz. C'est grave. C'est grave. Le problème pour moi n'est pas que tel soit devant tel ou tel soit derrière tel. Le problème pour moi, c'est le score que le président Abdelaziz a obtenu par rapport à ces 2 leaders, n'est-ce pas, qui luttent contre le système. C'est très grave. Le chemin est encore long. Le chemin est encore long. C'est ça la vérité. Non, la fraude n'explique pas tout. La fraude n'explique pas tout. Il y a encore un travail de conscientisation à faire. Alors, dans ces conditions-là, et fidèle à ma position, je pense que nous, en tant que parti démocratique, en tant que parti qui aspire à la démocratie, à la consolidation de la démocratie, nous pensons que nous avons perdu, en tant qu'aspirant à la présidence de la République, nous avons perdu cette élection et nous félicitons le président Abdelaziz.